Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. Axel Red, encore une fois, nous faire le plaisir d'être là. On discute en toute intimité, c'est autour d'une table. Nous, c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Et pourtant, des anecdotes, il y en a, et des choses et des rencontres absolument magiques, comme celle avec les différents kings, dont Isaac Hayes. Parce que c'est comme ça que c'est venu, hein, cette histoire, cette rencontre. Isaac Hayes, en fait, c'était un rêve depuis longtemps. C'était un de mes grands idoles. Ma maman avait les disques de Isaac Hayes. C'était le premier à avoir des disques, des albums déjà, parce qu'à l'époque, on faisait des singles. Ouais. Et après, on les compilait. Les Beatles, c'était ça. Après, ils ont eu Strawberry Fields, mais c'était vraiment l'époque où les gens faisaient des singles. Et donc, Isaac Hayes avait des chansons aussi de 8 minutes. D'ailleurs, quand on était ensemble au studio, il m'a fait écouter une chanson de 30 minutes. Waouh. Ouais. Donc les musiciens, t'imagines, tu sais pas couper. À l'époque, ils savaient pas couper. Il fallait tout recommencer. Oui. Et tout ça. Et donc, on est en studio et on a chanté ensemble. Et il m'avait demandé, est-ce que tu peux aussi traduire une de mes chansons, parce qu'il avait une copine française et il voulait chanter en français. Une petite copine, c'est ça. Il voulait l'impressionner. Et il voulait l'impressionner et il voulait que j'y apprenne l'accent. Et donc, on est en studio et mot par mot, j'y apprends à prononcer. Et déjà, il m'avait dit. J'arrive un peu plus tard au studio, mais dis aux musiciens de ne pas fumer parce que Michael Jackson va venir. Je dis, ouais, mais ne dis pas que Michael vient. Je dis, ouais, mais je vais passer pour la chiante. Ne fumez pas dans le studio, tu sais, la chanteuse. Vous aviez déjà rencontré Michael Jackson ou pas? Ou c'était une première? Non, je ne l'avais pas encore rencontré. D'accord, ok. Ah oui, mais ce que je ne savais pas, c'est que quand on rentrait dans la cabine pour écouter la chanson, il était là. Et donc, il avait écouté la chanson et il était très sympa. Il était là avec le masque, d'ailleurs il était précurseur. Ça vous a impressionné de rencontrer Michael Jackson? Oui, je suis une fan immense de Michael Jackson. D'ailleurs, j'ai pleuré, j'étais vraiment en deuil quand il est mort. Parce que je trouve qu'on avait mal, je sais pas, on avait tellement dit de mal sur lui pendant sa vie, je trouvais ça dur. Mais donc j'étais vraiment très 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 émue. Donc déjà, King of Soul, Isaac Hayes, King of Pop, Michael Jackson. Et donc, je lui dis que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais ça faisait vraiment un peu idiot parce que tout le monde lui dit que tu sais qu'on aime... Comme la fan, quoi, de base. Oui, mais c'était vrai en plus. Mais lui, c'était ça le plus drôle, c'est que lui, comme Isaac disait que j'étais une grande artiste en France et en Belgique, mais maintenant on commence à connaître la Belgique avec le foot. À l'époque, on ne connaissait pas trop. Mais lui, il disait « Ah, waouh !» comme si c'était important, tu vois. Donc, c'était un peu le monde à l'envers. Vous êtes une grande star. Oui, mais quand même, je veux dire, comparé à Isaac et Michael, je me sentais quand même toute petite. Et donc, il n'y avait pas que lui, il y avait sa femme aussi de l'époque, c'était Lisa Marie Presley, la fille du King of Rock and Roll. Donc, King of Soul, King of Pop, King of... fille de King of Rock and Roll. En plus, elle avait amené des cuisses des ailes de poulet préparées par le cuistot de Graceland de Elvis. De Elvis. Le King of Rock'n'Roll. Donc c'était un grand moment. Et donc, en fait, là, tu peux faire deux choses. Tu peux faire est-ce que je peux avoir une photo et tout ça, et puis tu es chouette, tu as la photo, ou bien tu restes calme et tu fais comme si tu fais partie du groupe. Et donc j'ai fait ça. Mais après, j'ai eu ma mère au téléphone. Maman. J'étais toute excitée. Et l'histoire ne se termine pas. C'est que le lendemain, d'ailleurs on était crevés parce que Isaac il avait cette horrible habitude de dire qu'il allait venir à midi, mais les musiciens savaient qu'il allait venir à 5 heures, 16 heures, et pas à 5 heures, mais que pour finir, en fait, on démarrait à minuit, mais avec mon décalage horaire, et on terminait difficile. À 8 heures du matin. Donc j'étais morte. Et le lendemain, on devait aller au défilé de mode à Paris, de Véronique Leroy. Mon ami. Votre ami, oui. Parce que j'ai un grand lien aussi avec la mode. J'ai beaucoup d'amis, comme Elvis Pompilio aussi. J'ai aussi d'ailleurs fait le musée de la mode avec ma collection oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai défilé d'ailleurs aussi pour elle, mais pas là. Quand j'ai défilé, j'étais d'ailleurs enceinte de ma première fille. Mais donc je suis à ce défilé et tu sais, tous ces photographes qui sont... comme des oiseaux agglutinés dans un coin. C'est comme des oiseaux sur des branches, comme ça, ils sont tous avec leurs grandes caméras, objectifs. Et à un moment donné, ils viennent mais en masse dans ma direction. Et ma première réflexion, c'était King of Pop, King of Soul, tu vois. Et après, je dis, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et je regarde derrière moi, et tu sais, il me pousse. C'était Madonna. Madonna qui était là. Oui. La Queen of Pop. Ouais, voilà. En 2 jours. Eh ben, que de rencontres. Ouais.
Bon, en même temps, il y avait quand même deux stars, quoi. Il y avait la star francophone et l'autre, Madonna. Il y avait deux queens sur le catwalk. Merci Axel de nous confier tout ça. On va se retrouver dans la même ambiance, en toute intimité. Vous pouvez évidemment revoir et réécouter toutes ces séquences quand vous voulez. Nostalgie.